Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Prenons quelques instants pour méditer cet évangile. Un épisode un peu curieux où Jacques et Jean, mais dans un autre évangile, on nous dit aussi que c'est leur propre mère qui vient faire la démarche. Jacques et Jean viennent demander à Jésus quelque chose d'un peu spécial. Alors on sent que par derrière, il y a sans doute des pressions familiales ou des rivalités, que sais-je encore. Mais cette demande qui est faite est véritablement l'exemple même de la prière de demande qu'il ne faut pas faire parce qu'elle ne peut pas être exaucée. Et elle s'adresse à un Dieu qui n'existe pas en plus. La première façon de procéder pour ces deux frères, c'est de commencer un peu de façon magique à faire pression sur Jésus. Ce que nous allons te demander, nous voudrions vraiment que tu le fasses pour nous. Il y a une façon de demander qui consiste au fond, à étaler sa propre volonté, son propre désir. C'est ce qu'ils font. Cette prière-là, d'emblée, est forcément fausse parce qu'elle part de soi-même et de sa propre volonté, son propre désir. Elle a besoin d'être convertie. Mais cependant, on voit bien que Dieu reste à l'écoute d'une telle prière. « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» répond Jésus. Et alors là, ils vont lâcher le morceau. « Nous voudrions que tu nous donnes de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » C'est dit, et on va voir la réaction de Jésus. Sa réponse est tout aussi claire. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Il nous faut entendre cette réponse de Jésus, qui n'est pas une critique à proprement parler, qui serait blessante, mais qui est une évaluation de cette possibilité d'exaucement de la prière qui lui est faite. Et Jésus dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas. » On ne sait pas comment demander. On est quelque part un peu inapte
à ce type de démarche, de faire une demande qui soit ajustée au cœur de Dieu. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pour ça que quand on demande quelque chose, au fond, peut-être faut-il que nous passions par un préalable qui consiste à dire « Seigneur, montre-moi ce que je dois demander. Voilà ce que j'ai dans mon cœur. Je ne sais pas si c'est conforme à ce que tu veux. Conduis-moi dans cette démarche de demande. Montre-moi ce que je dois demander, car je ne sais pas ce que je dois demander. » Et alors Jésus ensuite va situer les choses véritablement au niveau de la conversion en disant « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Jésus donne le moyen de l'exaucement de la prière. Au fond, une prière de demande digne de ce nom doit d'abord s'ajuster sur la volonté de Dieu et d'autre part sur la manière de réalisation de cette volonté qui est l'abaissement, puisque après on voit bien que Jésus insiste sur cet abaissement qui est le sien, mais qui est vraiment celui de Dieu qui sert l'homme. Et il y a là toute une conversion à vivre, évidemment. Les disciples, sans doute, ne comprennent pas grand-chose à la démarche et ingénument vont répondre « Nous le pouvons, sans problème, sans problème ». Évidemment, on est un petit peu dans les mêmes eaux que la démarche de Pierre, vous savez, qui dans un premier temps a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant », et puis dans un deuxième temps va dire à Jésus « Ah non, non, ça ne t'arrivera pas, sûrement pas ». Lorsque Jésus dévoile quelle sera la finale de sa mission et le cœur même de sa mission, qui est la rédemption par la croix. Une incompréhension totale au fond, et nous sommes ces disciples-là, nous sommes... voilà, notre intelligence est obscurcie et nous avons besoin de lumière et de conversion. Alors Jésus, prophétiquement, va dire « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. » Jacques sera le premier des 12 à mourir martyr en 44 par Hérode. Jean sera le dernier, curieux, puisqu'on dit que voilà, il est mort très âgé. Et Jésus continue en disant « Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » On voit que Jésus lui-même se met à la disposition du Père et se plie au fond à ce que le Père a décidé à ce niveau-là et qui nous dépasse. Et on voit bien que la demande qui a été faite est absolument farfelue parce que on est à un autre plan que tout ce que l'on peut attendre et espérer. Jésus va en profiter pour donner une leçon sur la question du pouvoir, sur la question de la volonté de puissance qui est toujours en nous très présente, sur la façon dont nous voulons mettre la main sur les dons de Dieu, nous voulons diriger les choses et jusqu'à Dieu lui-même. Et Jésus dit vraiment, si vous voulez être grand, soyez petits, soyez serviteurs, servez. Et l'Église a à se redire cela en ces temps difficiles qu'elle traverse. Elle doit se dépouiller de tout ce qui peut, en son sein, permettre les abus de pouvoir. Et le Seigneur est en train de nous conduire sur un chemin d'abaissement, de pauvreté, d'humilité. Et nous en avons besoin pour que les 7 évangiles, ce Dieu-là, puisse être annoncé et non pas un Dieu qui n'existe pas, encore une fois. Demandons au Seigneur la grâce de l'humilité, la grâce de la conversion, la grâce de la foi aussi, parce que, évidemment, avec un évangile comme ça, on est un petit peu gêné et on se dit, mais alors qu'est-ce que je dois demander? Comment faut-il que je demande? Qu'est-ce qui est ajusté? Puis on finit par se dire, le plus simple, c'est encore que je ne demande rien. Comme ça, le problème est réglé.
Or, on sait bien que dans l'Évangile, Jésus, dans d'autres paroles, insiste « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez ». Et donc, en même temps, il dit Dieu sait avant même que vous demandiez tout ce dont vous avez besoin. Enfin, vous n'avez rien à apprendre à Dieu, il sait tout. Donc, vous sentez cette façon dont nous devons nous positionner à l'écoute de toutes ces paroles de l'Évangile.